Aujourd'hui, on va parler d'un des problèmes les plus relous pour tout passionné d'impression 3D. On parle bien évidemment de ceci. Le fameux décalage de couches. Toi aussi, t'as déjà lancé un print qui au début se passait très bien et qui sans prévenir est parti comme ça en sucette, eh bien sache que t'es au bon endroit. On est là pour répondre à tes questions et te donner toutes les clés pour ne plus jamais louper tes créations. On va voir ensemble le matériel, la vitesse et quelques astuces de refroidissement pour qu'enfin le décalage de couches ne soit qu'un lointain souvenir. Et comme d'hab, si tu souhaites aller plus loin dans ta maîtrise de l'impression et de la modélisation 3D, je rappelle qu'on propose des formations, que ça soit en FDM ou en résine. Et à chaque fois, ces formations, c'est des formations reconnues, certifiées et finançables. Ça peut avoir lieu en individuel, c'est génial si tu as un projet bien défini, ou alors en groupe, ça te permet vraiment de maîtriser la techno en profondeur. Si tout ça t'intéresse, je te mets un lien en description. Va y jeter un œil, je t'assure, tu vas kiffer. Et en plus, ça soutient énormément la chaîne. Allez, retournons au décalage de couches, c'est parti. Ne nous précipitons pas. Avant de régler vos problèmes de décalage de couches, faut d'abord que tout le monde comprenne ce que c'est. Donc pour les non-initiés, un décalage de couches, comme son nom l'indique, c'est quand une ou plusieurs couches de ton impression se retrouvent étrangement décalées horizontalement, comme c'est malheureusement le cas sur ce print. Tu t'en doutes bien évidemment, ce n'est pas voulu. Donc si tu imprimes quelque chose qui a l'air mal empilé, comme si quelqu'un avait décalé de quelques millimètres, voire même centimètres pour les pires, bien sache que tu as affaire à ce fameux cauchemar de décalage de couches. Malheureusement, ce souci ne prévient pas et peut surgir à n'importe quel moment de ton impression. Tu verras, ton print il va plutôt se décaler lorsqu'on se retrouve sur des couches assez complexes. Dans une très grande partie des cas, c'est en réalité dû à un dysfonctionnement mécanique. Mais tes réglages ou ta façon d'imprimer peuvent aussi jouer un rôle dans ce problème. Dans tous les cas, je vais t'apprendre à identifier le souci et le gérer. La cause la plus répandue sur les forums et qui ressort le plus dans les discussions, eh bien c'est tout simplement les courroies qui sont détendues. C'est en général 90% du problème. Je t'explique. Si ta courroie a trop de mou ou bien est trop usée, eh bien ta tête d'impression ne bougera plus précisément. Et le résultat quand tu imprimes, eh bien c'est que ta tête, elle risque d'être déboussolée et de ne plus retrouver sa position correcte. Et donc d'imprimer la couche suivante au mauvais endroit. Voilà comment un décalage de couche se crée. C'est en fait tout bête. Une courroie mal tendue, c'est une courroie qui rippe mal à la poulie du moteur. Et comment tu peux voir ça? Eh bien je te conseille dans un premier temps de bouger manuellement ton axe et de regarder si ta courroie a l'air de flotter ou bien de ne pas être assez tendue. Si c'est ton cas, tu dois la tendre. Par contre attention, comme toujours en impression 3D, tout est une question d'équilibre, il ne faut pas non plus trop la serrer. Sinon là, le risque c'est d'user prématurément ta poulie et tes courroies. Donc pour tendre tout ça, comment faire? Moi je vais vous montrer sur la Neptune 4 Pro, c'est le modèle qu'on met à disposition dans nos formations. Il faut d'abord déjà localiser le tendeur de courroie juste ici et ensuite vous vous munissez de votre plus beau tournevis afin de détacher le tendeur. Ton but ensuite, eh bien ça va être de trouver la position idéale, ni trop ni pas assez tendu. Bon, tu pensais que ce souci était la seule cause à cette catastrophe, eh bien malheureusement t'es pas au bout de tes peines. On va maintenant parler des axes. Eh bien eux justement, ils ont un rôle capital. Un axe, tu dois l'entretenir, sinon ce dernier risque d'avoir des accros durant le déplacement de ta tête d'impression. Sans ça, l'extrudeur il risque de perdre sa position. Et comme il ne saura plus où il habite, et bah les couches vont se déplacer automatiquement. La solution, elle est toute bête. Vous prenez votre meilleur lubrifiant, vous voyez venir avec vos esprits mal placés. Je parle toujours évidemment des axes de votre imprimante. Eh bien oui, un axe mal lubrifié, c'est comme un vélo rouillé. Donc vous pensez à nettoyer les tiges et à ajouter régulièrement de la graisse ou du lubrifiant silicone. Grâce à ça, vous aurez un mouvement qui est bien fluide. Et ça améliorera d'ailleurs la qualité globale de vos impressions. Autre facteur, mais bon, qui est plus rarement à l'origine d'un décalage de couches, mais sait-on jamais, c'est le moteur ou plutôt les moteurs. Et oui, si tu as un de tes moteurs pas à pas fatigué, eh bien potentiellement tu risques d'avoir des sauts de pas. Et devine quoi, ces bugs, ils vont encore une fois provoquer un décalage de couches. Donc vérifie toujours l'état de tes moteurs et si tu en as un qui fait un bruit venu des enfers, c'est certainement qu'il est proche de la mort. Et tant qu'on parle de moteur, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au câble. Parce que justement, un câble qui est mal branché sur un moteur pas à pas, eh bien ça peut provoquer des petits sauts de pas aléatoires. C'est tout bête, mais un faux contact, ça suffit parfois
à bloquer le moteur. Et ça potentiellement pendant une fraction de seconde. Et une fraction de seconde, ça peut signifier un petit décalage. Il va ensuite se voir sur ta création. Autre petit rappel simple mais essentiel, pensez bien à purger votre buse avant chaque impression. C'est vrai que s'il reste un peu de filament brûlé ou mal extrudé à l'intérieur, et bien là le risque c'est que ça provoque une sous-extrusion, voire même pire une surpression dans ta buse qui finira potentiellement par faire dérailler légèrement ta tête d'impression. Donc pareil, une petite purge de temps en temps, ça mange pas de pain. Ça te prendra 30 secondes. Et ça t'évitera bien des galères au-delà simplement du décalage de couche. Ah oui, et dernier point, faut pas non plus oublier de regarder si notre décalage, il vient pas tout simplement d'une obstruction physique qui potentiellement empêcherait ton extrudeur d'avancer correctement. Là, quand je parle de blocage physique, simplement un morceau de filament qui traîne sur un des axes ou bien sur le plateau. Ça peut vite créer un petit dysfonctionnement qui derrière aura un impact. Je suis sûr que vos parents vous l'ont déjà dit, mais c'est important d'être propre. Et bien pour une machine, c'est pareil, faut penser à la nettoyer régulièrement. Bon, là on a parlé de tout ce qui pourrait faire foirer votre impression au niveau purement matériel. Mais souvent, le premier coupable en cas d'erreur en impression 3D, c'est toi et tes paramètres sur ton slicer. Et dans le cas d'un décalage de couche, c'est sûrement ta vitesse d'impression plus que suspecte. Parce que oui, trop de vitesse tue la vitesse. Si tu veux lancer une impression à 800 mm/s, eh bien le risque c'est que ta machine crée des vibrations et que ta tête de buse perd donc le fil. Et donc que ton impression, encore une fois, ait un petit voire un gros décalage qui va s'accentuer couche après couche. Autre conséquence avec une vitesse d'impression plus élevée, c'est que plus tu imprimes vite, moins les couches précédentes auront le temps de refroidir. Le risque ici, c'est potentiellement d'avoir des couches qui sont trop molles et qui vont donc se déformer. Et il y a un monde où ta buse rentre en collision avec d'anciennes couches de ton print. Et si ça arrive de perdre ta buse. Elle va en quelque sorte se prendre les pieds dans le tapis et toute ton impression va se décaler. La solution la plus évidente ici, ça serait d'améliorer donc ton système de refroidissement. Mais bon, tout le monde n'est pas non plus MacGyver et est capable d'améliorer et d'upgrader sa propre machine. Donc le plus simple, c'est tout simplement réduire ta vitesse. Il te suffit donc dans ton slicer de ralentir tout ça. Surtout si tu imprimes des choses un peu complexes, des ponts, des surplombs, des petits détails. Une cadence moins folle, ça te garantit toujours des impressions de meilleure qualité. Et ça pour un tas de raisons. C'est pas qu'une histoire de décalage de couches. Bon, clairement ici, on t'a déjà donné pas mal de solutions. Normalement, à ce stade, tu ne devrais plus rencontrer le problème. Mais sache quand même qu'il nous reste 2-3 astuces sous le coude. Et ces dernières, elles sont faites sur mesure pour les débutants qui se lancent dans le vaste et riche monde de l'impression 3D. Bon, comme tu as pu le voir, finalement, un des points les plus importants, c'est de bien connaître ta machine. Être en capacité de l'entretenir. Et que ça soit une Bamboo, une Elegoo, une Creality ou n'importe. Mais pour régler les soucis de décalage de couches, c'est important de connaître les limites de ta machine. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux test de vitesse, communément appelé le test VFA. Le but de ce test, il est tout simple, c'est de vérifier en fait les irrégularités de ta machine en fonction de différentes vitesses. Ça te permettra de voir jusqu'où ta machine tient et d'adapter ensuite tout ça dans ton slicer. Et moi, mon petit conseil, c'est de regarder la vitesse max de ta machine, jusqu'à combien ta machine peut aller avec ce test et diviser tout ça par 2. Au moins, tu es sûr d'avoir une impression quali. Autre petite info, si tu préfères mieux guérir que prévenir, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Tu peux aussi faire confiance à la caméra embarquée sur ton imprimante si tu as la chance d'en avoir une. Certaines machines, comme par exemple la X1 Carbone ou la P1S, ont intégré une caméra avec à l'intérieur une IA qui est censée, je dis bien censée, avoir une détection de décalage de couches. Décalage, décollage et tout un tas de problèmes. Une fois le problème détecté par la machine, cette dernière est censée s'arrêter et vous informer. Mais malheureusement, ça marche pas toujours. Bon, je crois qu'avec cette vidéo, on a fait le tour de ces maudits décalages de couches. Mais garde en tête que ici, le plus important, c'est d'avoir un matos qui est bien entretenu. Check-le régulièrement, analyse la tension de tes courroies, nettoie la machine, graisse-la. Et évidemment, dans les paramètres de ton impression, évite de mettre une vitesse de zinzin. Néanmoins, si tu as encore des questions ou si certains points n'étaient pas clairs, je t'invite à me poser toutes tes questions en commentaire. On essaiera de te répondre. À t'abonner évidemment, car chaque semaine, on sort des conseils en impression 3D. Et si tu veux aller vraiment plus loin dans tes projets d'impression et de modélisation 3D, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir nos formations. Et moi, je te dis à très vite.